Salut à tous, c'est Théo et bienvenue sur la chaîne Investissons-nous. Aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo Multiverix News numéro 27. Tout d'abord merci car on a enfin franchi les 950 abonnés sur la chaîne YouTube, ce qui veut dire qu'on est très proche des 1000 abonnés, donc je compte sur vous, continuez à vous abonner, continuez à nous soutenir, ça nous fait extrêmement plaisir et on a vraiment hâte de passer le nombre à 4 chiffres. Au passage, comme vous l'avez sans doute remarqué, la semaine dernière nous n'avons pas sorti de vidéo et on va peut-être se faire un peu plus discret pendant quelques temps, donc reprendre peut-être un rythme de une vidéo toutes les 2 semaines au lieu de une vidéo par semaine, pour la simple et bonne raison qu'on est en train de préparer notre déménagement, donc ça nous prend pas mal de temps, on a pas mal de choses à prévoir, tout simplement pour acheter les meubles pour l'aménagement, et bien sûr par la même occasion il faut qu'on travaille sur des projets qui nous rapportent de l'argent, simplement pour subvenir à ces besoins qui se rajoutent en plus. Mais vous inquiétez pas, on reste toujours présent, on ne lâche toujours pas la chaîne YouTube, ça loin de là, et d'ailleurs ça tombe plutôt bien car comme vous le voyez en ce moment, ça FUD pas mal sur le marché, on remarque d'ailleurs qu'il y a beaucoup moins d'activité en ce moment, en même temps les beaux jours arrivent aussi, donc beaucoup plus de personnes se mettent à ressortir de nouveau, prennent un peu plus de leur temps pour profiter du monde réel, et d'ailleurs je vous encourage vraiment à le faire. Les écrans c'est franchement top et je peux clairement pas vous dire le contraire vu qu'en règle générale je passe à peu près 12 heures par jour dessus si ce n'est plus, mais de temps en temps ça fait également du bien de se promener un peu plus, de sortir un peu plus, surtout quand le soleil revient. Bon voilà, je suis pas non plus là pour vous sortir une formation de comment aller se promener en forêt, mais vous comprenez l'idée du truc et on enchaîne tout de suite sur la vidéo. Alors on se retrouve tout de suite sur Twitter, sur le Twitter de Xportal pour deux grosses news qui sont tombées ces dernières semaines. Tout d'abord on a eu l'annonce de Polygon qui était intégré sur Xportal, ce qui veut dire que vous pouvez relier votre adresse Polygon à Xportal pour pouvoir hold vos crypto-monnaies, faire quelques transactions et autres, de passer quand même sur un wallet décentralisé sans rester sur un sexe comme Binance par exemple, même si oui, pas mal de personnes m'ont également fait remarquer que pour le moment c'était pas top, car on peut uniquement hold et swap nos crypto-monnaies via Xportal, on ne peut pas vraiment avoir accès à la DeFi et je suis totalement d'accord avec ça. C'est vrai que pour moi c'est une avancée, mais il faut pas s'arrêter là, il va falloir continuer de build de ce côté-là pour pouvoir ajouter au fur et à mesure un maximum de fonctionnalités pour que les utilisateurs de Polygon puissent utiliser Xportal. Je vous ai parlé de deux news simplement parce que lors de la Paris Blockchain Week, donc la semaine dernière, il y a eu Solana qui a également été intégré à Xportal. Pour moi c'est encore une fois une très bonne chose dans le sens où Solana c'est quand même un écosystème qui attire beaucoup de monde. Et donc, si des personnes souhaitent détenir leur Solana directement sur Xportal parce qu'ils sont plus rassurés de pouvoir gérer ça via l'interface de Xportal que je trouve vraiment très intuitive et très bien quand on débute dans les crypto-monnaies, et ça leur permettra ça. Ça donne également beaucoup plus de visibilité à Xportal et tout ça, c'est top pour l'adoption de masse. Après, bien sûr, on reste sur la même problématique. Les personnes qui vont connecter leur adresse Solana à Xportal ne pourront pas utiliser la finance décentralisée, du moins pas du tout à son plein potentiel pour le moment. Donc j'espère que de nouvelles fonctionnalités vont être mises en place au fur et à mesure pour vraiment venir compléter ce service que propose Xportal. Vous savez par exemple que j'adore le projet Atom Protocol et c'est vrai que vu ce qu'ils sont en train de build qui peut être très utile en cross-chain, on peut avoir un lien qui peut être très intéressant entre Xportal qui récupère de plus en plus de fonctionnalités cross-chain et également Atom qui fait la même chose pour permettre beaucoup plus de choses en finance décentralisée pour ces nouvelles blockchains qui sont intégrées directement sur Xportal. J'étais d'ailleurs assez étonné de voir qu'il y a un tel FUD sur le marché actuellement alors que pour le coup Xportal build des choses qui pour moi vont dans le bon sens. On reste sur de la facilité d'utilisation et de l'adoption de masse, donc c'est vraiment ce que promet Multiverix depuis très longtemps. Donc même si certes c'est pas des produits qui sont extrêmement aboutis pour le moment, je pense que certains utilisateurs qui, comme je vous l'ai dit, n'ont pas énormément de temps à mettre là-dedans, peuvent être intéressés par de tels services, donc pour moi c'est quand même un bon pas en avant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse réellement et je lirai tout ça avec grande attention. Et de mon côté, j'attends vraiment de voir ce qu'ils vont nous proposer par la suite. On part maintenant sur une news du projet NFT Unique Face Organic, car ils viennent de sortir une nouvelle collection de seulement 13 NFT. Ces NFT sont vendus afin de récupérer des fonds qui seront mis dans un bac de trading. Les fonds dans ce bac de trading vont donc être utilisés pour faire du trading, comme vous vous en doutez, et donc gérés par la team de Unique Face Organic. Leur but va donc être d'augmenter la valeur de ce fonds pour que votre NFT, qui détient donc une part dans ce fonds, prenne de la valeur par la même occasion. Donc comme vous l'avez compris, c'est vraiment un système extrêmement simple, et pour avoir plus d'informations, je vous invite vraiment à rejoindre leur Discord. D'ailleurs, peut-être que ces NFT ne vous intéressent pas car vous n'avez pas d'argent à investir directement dedans, mais je vous invite quand même à rejoindre le Discord pour pouvoir lire et apprendre tout ce qu'ils mettent dedans. C'est une mine d'informations qui est extrêmement précieuse sur Multiverix, donc franchement, rejoignez-les. Il y a déjà beaucoup de choses qui sont visibles sans prendre d'abonnement, donc de manière totalement gratuite. Vous pourrez apprendre beaucoup de choses et après voir si vous souhaitez aller plus loin ou non. Mais dans tous les cas, allez regarder tout ce qui est gratuit, vous n'allez pas perdre votre temps. On enchaîne maintenant avec le projet Hans Club qui reprend pas mal d'activités, ça me fait extrêmement plaisir, donc bravo aux founders pour ça. On peut voir qu'il y a eu pas mal de choses qui ont été relancées. Il y a tout d'abord la collection Xpanda qui a été relancée dans le Hans Game, car si vous n'avez pas suivi, il y a eu une nouvelle version du Hans Game qui a été lancée. Je vous invite d'ailleurs à aller la découvrir avec les différentes collections qui vont être lancées, donc par exemple la collection Xpanda, vous pouvez jouer directement dessus. Il y a également les collections de Wizard Wars qui vont être intégrées au projet Hans Club, donc c'est vraiment top. Mais également, comme vous pouvez le voir juste ici, les X-Roosters qui vont relancer un Hans Game
le jour où sort cette vidéo, ce sera lundi 15 du coup, donc vous pourrez utiliser vos roosters afin de gagner des récompenses directement dans le Hans Game. Ça fait donc pas mal d'activités, et d'ailleurs pour parler des X-Roosters, ils ont fait un event pour Pâques, donc ouais j'avoue que ça date un peu quand je sors cette vidéo, mais je voulais en parler rapidement car j'ai trouvé ça vraiment extrêmement bien géré, donc bravo à Jump qui a développé un bot spécialement pour ça. C'était vraiment très simple, il suffisait d'aller dans leur Discord, il y avait un channel dédié à ça, dans lequel on pouvait fouiller avec une commande, et on avait une chance d'obtenir soit rien, soit un œuf commun, soit un œuf rare, soit un œuf épique, qui nous rapportait donc des points. Il me semble que c'était 0 points pour rien, 5 points pour un œuf commun, 10 points pour un œuf rare et 30 points pour un œuf épique. Et donc c'était un event qui a duré un week-end, et les personnes qui avaient le plus de points remportaient des récompenses. D'ailleurs, pas seulement les personnes qui avaient le plus de points, car tout le monde a récupéré des récompenses, mais qui étaient donc plus ou moins rares en fonction de notre classement. En plus de cette commande pour fouiller, il y avait également des codes qui étaient distribués un peu partout dans les différents Discord, et il y avait un système qui tournait autour du nombre de roosters qu'on possédait. Plus on avait de roosters, plus on avait de chances que nos recherches nous mènent à des œufs plus rares. Et également, si on avait des lucky roosters, on avait des chances d'obtenir des codes supplémentaires pour récupérer des œufs supplémentaires. Donc oui, bien sûr, je vous en parle assez rapidement là, donc je suis pas sûr que ça vous dise grand chose, mais personnellement, j'ai vraiment adoré cet événement. Donc je voulais vraiment féliciter le projet X-Rooster qui a vraiment bien géré cet événement. Et on risque de bientôt sans doute avoir de nouvelles fonctionnalités sur les X-Rooster avec le jeu qu'ils sont en train de développer, donc j'ai vraiment très hâte de voir ça. Moi, je vous laisse sur ces bonnes nouvelles et je retourne à mes plans 3D pour aménager mon appartement. Enfin, c'est surtout Gaël qui s'occupe des plans 3D d'ailleurs. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, pensez à liker, à commenter, à vous abonner pour nous soutenir. Merci à tous ceux qui le feront. Salut à tous et à la prochaine, ciao.